Monsieur le Président. Le numérique à l'école est un enjeu. On décide aujourd'hui donc de financer, comme vous venez de le dire, les licences et les tablettes pour nos lycées sur une tranche par tranche sur 4 ans. Aujourd'hui en France, un jeune passe 5 heures par jour en moyenne sur l'écran. Il fait en gros ses 35 heures par semaine. Du matin jusqu'au soir, à l'exception des salles de cours, les adolescents sont scotchés à leurs écrans. On estime qu'en moyenne, ils regardent 126 fois par jour l'écran du téléphone. Les cerveaux, nous disent les spécialistes, en deviennent de plus en plus dépendants. Le dernier rapport PISA, le programme international pour le suivi des acquis des élèves, rapporte que les pays qui ont investi des millions d'euros dans le numérique à l'école n'observent que quasiment pas, voire plutôt une régression quant au savoir, aux acquis, comme c'est le cas en Pologne ou en Espagne. Appréhender l'outil numérique à l'âge du lycée, c'est certes important, mais ne faire que du tout numérique est un risque. D'ailleurs, les concepteurs californiens de gadgets numériques mettent leurs écoles, très souvent, dans leur grande majorité, dans des écoles 100% sans écran. C'est certes sur des âges plus bas que la question des lycées, mais tout de même. Le poids des livres, des cartables, là, effectivement, il y a peut-être une réelle question de santé publique. Les sacs sont de plus en plus lourds et effectivement, la tablette permet d'alléger les sacs, même si aussi, quand on s'adresse à des lycéens, c'est peut-être l'opportunité de se muscler un petit peu le dos. Mais il y a une vraie problématique sur le poids du cartable. On aurait pu, par exemple, quand on parle de 23 millions d'euros, se dire que des casiers dans chaque école, dans chaque lycée, auraient aussi été un investissement bien utile. Mais effectivement, et vous l'avez dit, Monsieur le Président, ça vous est imposé, non pas à la tablette, mais que le Conseil régional prenne en charge, dans la nouvelle réforme d'enseignement, ces choses-là. Ça va nous coûter 6 millions d'euros de plus, le fait de mettre des tablettes. Et c'est vrai que le gouvernement aurait pu s'entretenir avec les régions préalablement. Mais ce qu'il y a d'aussi d'inquiétant, c'est qu'à partir du moment où un lycée et l'équipe pédagogique va décider de faire ça, et ce n'est pas anodin, ça veut dire qu'il n'y aura plus le livre papier. Donc l'enseignant individuellement ne pourra pas avoir cette liberté de pouvoir maintenir le livre si l'équipe pédagogique l'a décidé, il participe à l'équipe pédagogique, mais aussi les parents. Les parents n'auront pas la possibilité, dans le cadre de l'enseignement, de dire « écoutez, moi je préfère que mon enfant ait un livre ». Et ce travers, ce côté un peu liberticide nous inquiète. Alors, Monsieur le Président, nous souhaitons nous abstenir. Nous souhaitons nous abstenir parce que, quand l'éducation nationale, certaines disent, comme les vieilles lunes de mai 68, comment la tablette va permettre de co-apprendre ensemble et l'enseignement ne sera plus le seul à avoir le savoir en surplomb. Quand on voit l'attitude du gouvernement, et vous l'avez bien dit, Monsieur le Président, qui soumet notre collectivité, quand on voit qu'il n'y a aucun débat sur la limite de l'utilisation de la tablette. On nous parle tout le temps d'essayer de limiter l'utilisation du téléphone pour nos jeunes, mais qu'est-il prévu par l'éducation nationale quant à la limite des tablettes, à la limite de l'utilisation des tablettes sur les jours d'enseignement? Toutes ces questions, elles ne sont pas traitées. On préfère s'abstenir en espérant qu'on va pouvoir ensemble étudier les effets, les premiers effets sur les premiers lycées à la rentrée 2019 et voir si c'est bénéfique et si le surcoût que ça constitue n'est pas, en plus des risques un petit peu sanitaires, une grande crainte qui pourrait se justifier. Nous abstiendrons sur cette délibération. Je vous remercie.